Hier, comme chaque soir, après un bon massage, les coureurs se retrouvent au camion nutrition, un restaurant itinérant. J'ai faim, j'ai faim. Donc là on se retrouve dans le camion nutrition qui lui aussi fait le Tour de France. Et donc nous on suit les coureurs, on va d'hôtel en hôtel pour que les coureurs viennent déjeuner et se restaurer ici. Donc là il y a vraiment la partie salon, où les garçons peuvent déjeuner tranquillement ensemble. Et là la partie les fourneaux, donc là on se retrouve à 3 avec Maxence et Thomas à préparer les petits plats et donc vraiment la nutrition qui est adaptée aux besoins des coureurs. Les coureurs arrivent au compte-gouttes, ici c'est à la carte et adapté à leurs besoins. Tout est adapté en fonction du poids du coureur, du profil, de la chaleur, de la météo, un petit peu tous ces facteurs qui gravitent autour de la course. Merci beaucoup, je t'en prie. Du coup ce soir au menu, petit merlu, sauce hollandaise, spaghetti, quinoa, persil et une petite compotée de légumes, courgettes, champignons, tomates. Un apport nutritionnel indispensable, mais évidemment sans négliger le plaisir de manger. Ils font tout pour que ça soit appétissant, bien sûr, donc, parce que c'est assez... on mange souvent la même chose, des pâtes et du riz, donc tout le temps, donc non, c'est très bien. Et j'ai vu le dessert et il a l'air d'être très bon, donc hâte d'être au dessert déjà. C'est bien, merci. Je t'en prie. Là, ça donne une petite photo. Ça va Jojo? Ouais, bon. T'étais perdu? Je me suis perdu. Ce matin, un voisin est de passage pour saluer l'équipe. Ici à Mâcon, on est à 45 minutes de la maison, donc c'était en toute logique que j'avais envie de passer voir les mecs. Geoffrey Soupe, dernier vainqueur d'une étape de sprint sur un grand tour, l'an dernier à la Volta, vient distiller quelques conseils pour le sprint à Dijon. Sandy me disait ce matin, les sprints massifs, là c'est vraiment chaud, quoi. Donc ouais, on en parlait un petit peu juste comme ça, quoi. C'est vrai que c'est très particulier, ça change des sprints qu'on peut voir sur le calendrier de course toute l'année, quoi. Il faut, ouais, c'est toujours sympa de donner 2-3 petits conseils, ouais. Je pense que c'est précieux. Au programme aujourd'hui, 163 km entre Mâcon et Dijon, une étape promise aux sprinteurs, mais la vigilance est de rigueur. Quand on regarde l'étape, c'est vrai que c'est propice à ce soit une journée calme, sans qu'il se passe grand chose, mais on est loin de là, il y a du vent de côté, et on sait que voilà, il peut se passer beaucoup de choses aujourd'hui. Donc on va voir pour l'échapper, c'est pas forcément la priorité. Voilà, notre priorité c'est vraiment de s'occuper bien de Steph. Donc on va faire le maximum pour ça. Pour ce qui est du sprint, Anthony s'y prépare avec une aide précieuse. Ok. Mais il est pas du tout piégeux, il est large. L'arrivée est empruntée par le critérium de Dijon, donc c'est sûr que moi je suis déjà passé une fois dessus. Geoff est passé plus récemment et Geoff a toujours été de bons conseils sur les sprints, donc j'ai écouté ça avec attention. La pâte est lourde ce matin? Oui. Oui. C'est la star du club exactement. On regarde tous les articles dans le journal local qui passent et tout. Putain, mais comment ça y est, mon club d'école de pendant vélo. 2 ans, c'est ça? Oh, plus, pendant 5 ans au moins, ouais, donc ça fait plaisir. Tant que je suis pas repassé à la maison, mais... L'année dernière, c'est arrivé à Belleville, mais... Ah, c'était le tour, ouais, mais j'étais pas... C'est pour ça? J'étais pas encore à ce niveau. Peu de mouvement aujourd'hui, 2 hommes ont tenté de s'échapper en début d'étape mais ont rapidement jeté l'éponge. Comme prévu, l'étape arrive au sprint, c'est Dylan Groenewegen le plus fort aujourd'hui. Pour son premier sprint sur un Tour de France, Sandy Dujardin termine 12e. On espère toujours mieux, mais on va dire que c'est la première fois que j'arrive à lever mon cul de la selle pendant le sprint. Mais c'était rapide et les mecs sont forts devant aussi. On essaye de faire le max à chaque fois, mais on va bien y arriver à faire de mieux en mieux. Avec son vélo de chrono sur son home trainer, Steph est déjà plongé dans la journée de demain. La prochaine étape, c'est un contre-la-montre individuel de 25 km.